plan de discussion et de l'agenda d'aujourd'hui. On va vous parler de choses intéressantes et excitantes, on l'espère pour vous, avec le lancement de la saison 2022. Du nouveau au sein de l'équipe, on va vous présenter les nouveaux membres du côté de l'équipe de direction. On va vous parler des partenaires actuels et des nouveaux qui se sont joints. Parler aussi de ce qui s'est passé comme investissement dernièrement dans l'entre-saison au niveau du cégep, de la ville et du club quant à nos infrastructures. Par la suite, on passerait la parole à Justin qui va vous entretenir de qu'est-ce qui s'en vient comme événement cet automne au stade. Et comment se procurer les billets de saison. Par la suite, Coach Nichols va nous parler de son équipe d'entraîneurs, des joueurs, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre de voir comme spectacle. Et par la suite, on passera à la période de questions. On va. Alors, du nouveau au sein de l'équipe. Du nouveau au sein de l'équipe, une course peut-être la prochaine, s'il te plaît. Super excité puis en même temps fier de vous présenter notre équipe de direction. Nicolas m'a présenté comme président, mais on était épaulé et appuyé d'une solide équipe de direction avec Pierre-Luc Perrault qui revient comme vice-président, Charles Khalil comme trésorier. Le représentant du cégep est à déterminer, mais on a le retour de Justin Pelletier à titre d'administrateur indépendant. Dans les nouveautés, super fier de vous annoncer la nomination de deux ex-porte-couleurs des Pionniers football. Charles Desrosiers de Quin-Lamar et Alexandre Carpentier-Boucher qui se joignent au CA cette année. Donc, deux anciens porte-couleurs des Pionniers qui reviennent s'impliquer dans la communauté. Ça, c'est des valeurs, c'est la culture des Pionniers à son meilleur. Donc, je voulais en profiter pour leur souhaiter la bienvenue puis annoncer leur nomination. Évidemment, Coach Nichols revient avec son équipe d'entraîneurs pour le département football. Événementiel, Jocelyn Pelletier, que vous connaissez, qui est notre grand chef de plateau, chef d'orchestre au niveau des matchs. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à Nicolas Thibault de TAG 8. Là, Nicolas qui se joint à nous. On est très choyés de pouvoir compter sur un professionnel des communications qui vient nous appuyer du côté communication marketing. Donc, bienvenue Nicolas. Ça fait super plaisir de travailler avec quelqu'un de ton calibre. Donc, ça, c'est les nouveautés. Au niveau des nouveautés, du côté des partenaires, si on va à la presse suivante, juste pour souligner le retour de Armoire Distinction Miralis, Armoire Distinction Miralis qui sont encore une fois de retour comme présentateurs officiels. Commanditaire majeur, vous voyez les nouveaux bureaux de l'équipe, j'en parlerai tantôt, mais c'est en grande partie grâce à leur partenariat. Les Budweiser, Coop IGA, Amélie Tanguay Financière, Banque Nationale restent nos partenaires majeurs. Je tiens à annoncer deux nouveautés cette année. Le groupe MNP qui se joint à l'équipe de partenaires et aussi un nouveau partenariat avec le journal Le Soir. Donc, on est extrêmement excités de voir le partenariat, la visibilité et aussi toutes les retombées que ça va pouvoir procurer à l'équipe et à la communauté médiatique. Donc ça, c'est parmi les nouvelles et les gens qu'on tenait à remercier au nom de toute l'équipe et des étudiants athlètes. On a parlé d'investissement majeur au stade. Vous en avez couvert et vu dans les médias certains. À commencer par la salle d'entraînement, la zone pionnier au PEPS qui a été lancée cet hiver. Donc, on voit déjà des retombées, quelque chose qui était vraiment attendu, mais que l'équipe a profité pour faire son entraînement entre saisons. Vous êtes présentement là, dans les nouveaux bureaux des entraîneurs qui ont été rénovés avec la salle multimédia. Donc, ça va faciliter le travail du coaching staff, les entraîneurs pour tout ce qui est enseignement, tout ce qui est préparation des matchs, tout ce qui est planification. Si vous n'êtes pas encore passé au stade, vous allez voir une nouvelle surface synthétique dont on a parlé avec les annonces des investissements de la ville de Rimouski. Vraiment excité de voir cette nouvelle surface synthétique-là qui est magnifique. En plus d'être, oui, au bout du jour, sécuritaire, il porte les couleurs des Pionniers. Donc, vous allez voir le beau orange dans les zones des buts.
Vous allez voir un spectacle cet automne aussi qui va être présenté dans de nouveaux bancs sur les estrades. Donc, on a aussi profité là, des investissements de la ville là, pour accueillir nos partisans dans des nouveaux gradins. Pour aussi vous permettre de voir ce qui se passe en tout temps. Parce que vous allez voir tout à l'heure que certaines des activités vont se dérouler le soir. La ville nous a aussi gâtés avec un nouvel éclairage, non seulement pour les matchs, mais aussi pour les entraînements qui se déroulaient le soir. C'était rendu une nécessité, donc on est vraiment, vraiment content de voir la remise à niveau de l'éclairage au stade du complexe. Donc ça fait partie des quelques nouveautés, quelques annonces d'investissements majeurs là, qui se sont déroulées dans l'entre-saison. Donc on est très fiers. Je vais passer rapidement la parole à mon collègue Jocelyn qui va nous présenter le calendrier des parties. Oui. Est-ce qu'on peut juste laisser rentrer entre autres pendant que Pelletier nous lance dessus parce que je veux pas que tu sois à l'extérieur de la conférence. Puis Alex aussi si tu veux rentrer. Juste pour plus. Ouais, je veux moins que vous soyez là dans. Parce que je sais qu'il y a la caméra que tu ici. Oui. Alex, veux-tu rentrer aussi? Excusez, je devais juste être sûr que. Ça va? Belle transition. Merci. Tout est dans le spectacle. Hein? J'ai une phrase, si tu voulais faire une entrée pour pas remarquer. J'ai raté celle-là. Jocelyn, si tu t'appelles, on est rendez-vous. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, je vais en profiter faire un petit 30 secondes, un aparté. Cette année, ça va être ma 15e année que je suis impliqué au football. Pas nécessairement au Pionnier, mais également au Select du Paul Hubert. Je me suis impliqué jusqu'en 2013 au Select du Paul Hubert. Et c'est du bénévolat payant, vraiment payant. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ma conjointe, elle me demande tout le temps pourquoi tu sors du bois pour aller répondre à tes courriels pour le football en plein été. Pourquoi tu fais ça? Moi, je vais vous dire une chose, là. Antoine Marin, Éric Avon, Pierre-Antoine Destou, William Bois, Jean-William Rouleau, puis nommez-en plein d'autres. C'est tous des jeunes qui sont passés entre nos mains, puis que je sens qu'on a vraiment fait une différence pour eux autres. Pas Éric, là, il était déjà mais c'est impliqué. Mais moi, là, Pierre-Antoine Destou et William Bois vous le diront, là, ça n'a pas été les gars les plus motivés à finir leur secondaire 5. Puis aujourd'hui, je suis tellement fier que ça soit passé dans notre programme parce que les deux, c'est les nouveaux entraîneurs des Select au Paul Hubert. Puis les deux, il y en a un qui est professeur au primaire, puis l'autre est professeur d'éducation physique au secondaire. Moi, là, quand je vois ça, c'est une réussite. Quand j'entends le nom de Jean-William Rouleau, puis le cégep de Rimouski, puis la ville de Rimouski, 33 fois dans une game du Rouge et Or, ben ça, pour moi, c'est une réussite. Puis c'est pour ça que les administrateurs, puis qu'il y a des anciens joueurs, des pionniers qui viennent s'investir avec nous autres, puis qui donnent de leur temps pendant leurs vacances, pendant qu'ils sont aux îles de la Madeleine. Puis ça, je tenais à le souligner. C'est vraiment important pour nous autres. Puis je suis content de ça. Peut-être qu'un jour, je dirai à Olivier May, Jean-Philippe Gaudreau et à William Tremblay qui sont derrière vous. On verra. Donc, la saison 2022, écoutez, c'est un retour. Ça n'a pas été facile les 2 dernières années. On a été souvent frustrés par la COVID, évidemment. Puis tout ça, on aurait voulu donner des saisons à la hauteur de ce qu'on est capable de donner. Puis autant au niveau de l'organisation des matchs, puis tout ça. Mais cette année, je pense qu'on a le vent d'un voile. Il y a plusieurs nouveautés. Le match thématique pour le premier match à l'ouverture, c'est le match des anciens bas d'IGA. Alors, il y aura des anciens, il y aura des compétitions à la mi-temps entre anciens, là, au milieu du terrain. On est en train de nous organiser ça. Alors, ce sera un concours assez sportif à voir. Puis on sait que les anciens, quand ils viennent au premier match, ils sont dedans, puis ils mettent de l'ambiance dans le stade. Donc, il y a ça. Le deuxième match de soirée pour fêter ça en grand, là, parce que c'est le premier match de soirée qu'on fait depuis 4 ans. C'est le match spécial Miralis Jeux du Québec, d'où la présence d'Éric Avon aujourd'hui. Il y aura un tailgate organisé par les Jeux du Québec de 5 à 7 à l'entrée, juste à la sortie du stade, côté église Saint-Pédis, qui est dans le district Saint-Robert. Donc, il y aura un tailgate des Jeux du Québec. Et là, ils vont prendre les noms des gens qui voudront s'impliquer bénévolement aux Jeux du Québec l'année prochaine. Il y aura également un kiosque sous l'estrade numéro 3 où ils prendront les noms de tous les intéressés qui voudront s'impliquer aux Jeux du Québec l'année prochaine. Ça nous fait plaisir d'être partenaire des Jeux pour cet événement-là. On remercie également
Éric d'avoir eu la brillante idée de ce projet-là. C'est toujours plaisant de retravailler ensemble. Spectacle de mi-temps de Tennessee 2. On les avait déjà eu en 2018. Tennessee 2, c'est qui? C'est le duo Luc Leblanc, Mario Dubé. Hommage à Johnny Cash au milieu du terrain. Puis on sait que les shows le soir on pète le feu. Ça va être fantastique. J'espère que le beau temps va être là. Pour le 3e et 4e match, il nous reste encore des choses à travailler. Mais je vous rappelle que le match des enfants a lieu au match Tanguay. Le 3e match étant le match de la financière Banque nationale. Le 4e, le match Tanguay. On donne 1000 billets à des enfants des écoles primaires. Par contre, le billet ne va pas aux enfants, va à leurs parents. Parce que c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Rentrer au stade pour les 12 ans et moins, c'est toujours gratuit, ça n'a pas changé. Le prix du billet demeure le même, 10 $ pour tout le monde, admission générale. Ensuite, c'est pas mal ce qu'on a. Pourquoi on n'a pas de spectacle au mois d'octobre? On en faisait avant des spectacles de mi-temps au mois d'octobre, mais depuis que notre drummer qui faisait un solo de batterie de 20 minutes s'est gelé les doigts parce qu'il faisait froid, on a dit on est peut-être mieux d'y aller avec une ambiance musicale à la mi-temps en octobre. C'est plus responsable de notre part. On ne voudrait pas être poursuivi par un artiste parce qu'il est gelé. Donc voilà, beaucoup de choses cette année. Non, si vous aviez vu, il faisait pitié, mais un solo de drum taker. Hein? Donc, voilà pour ça. Alors, on vous attend le 27 août pour l'ouverture locale, c'est l'après-midi. On est super fiers de ça. Puis, écoutez, je pense qu'on va avoir une belle saison. Merci, Jocelyn. Ah, excuse-moi, David. Oh, j'ai oublié de dire quelque chose. Je viens de le voir. Désolé. Il faut savoir que le club de football remet 12 000 $ en salaire à des étudiants. On engage beaucoup d'étudiants parce que l'événement d'un match de football, c'est énormément de temps, d'énergie. Puis on a besoin de staff. Puis à la fin de l'année, c'est 12 000 $ qu'on remet en argent à des étudiants, soit comme travail, salarié, élève. Donc voilà. Merci. Bon point. On va passer à Coach Nichols qui va nous parler de ce qu'on devrait s'attendre de voir sur le terrain pour la saison 2022. Après une saison 2021 en dessous de nos attentes, on entrevoit de belles choses. Alors je vais vous laisser avec Coach Nichols pour parler de l'équipe d'entraîneurs. D'abord, merci à tous d'être là. Content de vous voir tous. Donc, on va parler un petit peu premièrement, de l'équipe d'entraîneurs qui est un petit peu remaniée. On va parler un peu défensivement, là, un gros morceau qui est parti. Donc, Éric Avon, qui a, vous le savez, là, est impliqué maintenant dans les Jeux du Québec. Donc, a dû quitter, j'espère, pour juste un petit bout. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que moi, je vais maintenant porter le chapeau là, de coordonnateur défensif. Donc, je reviens à mes origines, à mon ADN. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est excitant. Donc, je reviens dans mes bonnes vieilles pantoufles. Avec l'ajout de Jean-Michel Coder-Proux, en fait, là, qui va être mon assistant également là, comme demi-défensif. Donc, côté défensif, c'est vraiment ça qui est nouveau. Jean-François Rioux, puis William Berryman est encore là, les deux coachs défensifs, là, le joueur de ligne défensif et puis secondaire. Promotion à l'interne, étant donné que le chapeau de coordonnateur offensif là, est parti, vu que moi je suis parti à la défensive. Donc j'ai nommé David Brideau comme coordonnateur offensif cette année. C'était évident pour lui, c'était la prochaine étape pour lui. Honnêtement, je suis très content. Policier de métier, a fait en sorte d'avoir tous ses congés pour être à temps plein avec nous. Donc maintenant, on devient trois entraîneurs à temps plein durant la saison. Donc ça va nous donner vraiment là, beaucoup d'aide. Donc David Brideau, là, qui est également le coach des carrières. À l'attaque, on a le retour d'Antoine Marin comme à la ligne offensive. On a le retour là, de Jean-François Hudon pour running back et ailier rapproché. Luc Saint-Laurent qui va entreprendre sa 18e année chez nous, donc à receveur. Jean-Nicolas Bellan également à porteur de ballon. Puis on a une voix, un ancien, là, Maxime Lagacé, qui pour cause de blessure ne revient pas cette année comme joueur, mais est dans notre équipe d'entraîneurs comme assistant, là, joueur de ligne offensive. Donc cette année, c'est ça pour l'attaque.
Et puis William Behrman, qui est notre préparateur physique également pour l'ensemble des athlètes au cégep, et de retour comme coordonnateur des unités spéciales et entraîneur des secondaires. Toujours à l'équipement, donc Sébastien Lavoie. Puis comme physio, là, on est encore avec Mouvement Plus, donc Marie-Claude Fournier et Catherine Gagnon là, qui sont là, à tous nos pratiques, à tous nos matchs, qui prennent soin de nos petits étudiants athlètes. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette année sur le terrain? Écoutez, moi, on a déjà commencé, ça fait déjà une dizaine de jours qu'on a commencé le camp. On est très excités. Donc, on est très content de la qualité de joueurs qu'on a eu dans le recrutement. Honnêtement, on a eu des joueurs qui proviennent de bons niveaux. On est allé aussi chercher des joueurs au niveau international avec des joueurs français. Probablement la première année, en fait, qu'on fait cette expérience-là de vraiment viser beaucoup à l'international. Ça a été un succès. Surtout, c'est des joueurs de qualité. De deux aussi, un petit peu le défi, hein, c'est de l'intégration, l'accueil, tout ça qui est un enjeu. On a mis beaucoup d'efforts là-dessus, puis honnêtement, on ne fait pas ça pour avoir ces distinctions-là, mais quand tu as un message là, des parents qui sont super contents, puis que leur fils là, vient, puis c'est rendu leur deuxième famille, ben, on est content, on a fait notre job, puis ça, c'est un des succès qu'on a eu déjà. Là. Ça fait 10 jours, puis on est déjà très excités, nous, parce que notre accueil, notre intégration, vous allez pouvoir demander à mes joueurs là, en arrière de vous, là, un des commentaires que j'ai eu, c'est comme si ça faisait déjà un an qu'ils jouaient ensemble, donc ça, d'un chapeau à eux qu'ils ont intégré, chapeau à l'organisation aussi pour l'accueil, tout ça, donc ça, on est très fiers. Donc ensuite, là, pour les objectifs, ce qui est le fun cette année, c'est ma 4e année. On voit que la culture commence à s'installer, on voit que l'engagement donc aussi s'installe. Donc nous, on est très excités, les joueurs sont excités également. Donc on entrevoit une saison là, assez palpitante avec de l'adversité, mais une équipe championne, il y a toujours de l'adversité. Donc nous, c'est sûr qu'on s'en va là avec un objectif, là, puis c'est de jouer le dernier match de la saison. Ça va être pas mal pour ça, pour ce qu'on peut